Bonjour Gilles, j'espère que tu as passé un bon mercredi. Nous avons eu notre cours hier et on avait parlé en fait le monde dans 20 ans. Comment imaginer le monde dans 20 ans? Bon, ici on est, je suis même pas sur Google, je suis sur Yahoo. On peut imaginer un monde pire que maintenant, plus pollué, moins pollué, on ne sait pas. On ne sait pas parce que déjà, on ne sait pas comment va être le monde l'année prochaine. C'est un peu difficile d'imaginer. D'accord? Donc on peut se dire, bon, peut-être qu'on aura moins de pollution, peut-être que le changement climatique va être pire, ok? Et donc c'est assez difficile hein, de faire des prédictions, voilà. Euh, Comment on peut voir l'écologie, comment on peut voir l'éducation, comment on peut voir l'économie, comment on peut voir beaucoup de choses. Alors ce qui s'est passé là dernièrement, c'est que on voit beaucoup de personnes qui parlent de la Chine et qui risquent euh, de devenir la puissance numéro 1 du monde. Ils ont une technologie qui avance très rapidement et c'est très sophistiqué. On a la reconnaissance faciale euh, en Chine, ils peuvent reconnaître des gens même qui portent des masques. Donc c'est assez délirant. Voilà. Mais bon, comment imaginer le monde dans 20 ans? Je ne sais pas dans 5 ans, on ne sait pas dans 10 ans, mais on ne sait même pas dans un an. D'accord? Donc ici, on peut imaginer que l'automatisation également peut changer beaucoup de choses. Les comment dire, le travail va peut-être changer, les services vont changer, la manière dont on se déplace va peut-être changer également. Donc voilà. Alors, pour la prochaine fois, je t'avais dit que nous allons parler du Brésil. Alors ça, c'est une image un peu choc. Le Brésil, Bolsonaro ignore la catastrophe. Le Brésil a le plus fort taux de contamination du monde. Le virus pourrait tuer 190 000 personnes d'ici 3 mois. Une trentaine de demandes de destitution du président Jair Bolsonaro ont été déposées au Parlement. Une trentaine, quand même. Bon, c'est quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut. C'est un peu le dictateur brésilien. Il fait ce qu'il veut. Et les gens qui sont pour lui sont complètement débiles. C'est un peu la même chose avec Donald Trump. Les gens qui sont pour Donald Trump sont complètement débiles, faut le dire. Alors, au cimetière de Fortaleza, dans l'état du Ceará, au nord-est du Brésil, le 7 mai. Il n'y a pas longtemps. Alors, ici, c'est en page 6. Alors, voyons la page 6. Alors, le Brésil de plus en plus désarmé face au coronavirus, la pandémie minimisée par le président, comme beaucoup d'autres présidents d'ailleurs, a tué au moins 16 000 personnes d'après le dernier bilan. Encore un autre problème, c'est est-ce qu'on a des chiffres officiels qui ont été trafiqués? Est-ce que les tests ont bien été menés? Donc c'est pas toujours facile. Alarmiste, l'université de Washington prévoit jusqu'à 193 000 morts d'ici au mois d'août dans le pays. Alors si on zoome un peu, on agrandit, ils ont tué ma mère, Paola Ribeiro, 34 ans, parle depuis 20 minutes sans arrêt, sans s'arrêter. Un flot de paroles entrecoupées de larmes de désespoir, mais aussi d'une rage féroce. Le 22 avril, cette habitante de Manaus, plus grande ville d'Amazonie et épicentre de l'épidémie du Covid au Brésil, a perdu sa maman, victime de la crise due au nouveau coronavirus et de l'effondrement du système de santé du pays. Moi, j'ai des étudiants qui sont au Brésil. J'avais un étudiant, là je ne sais pas ce qu'il fait, mais il était chercheur dans un cancer. Il essayait de trouver une solution pour les cancers de la cervicale. Et on a échangé quelques mots et il m'avait dit bon bah tout ce qu'on peut faire c'est rester à la maison et voilà quoi. Donc avoir un vaccin c'est pas facile, ça va pas venir comme ça. Tout le monde proclame avoir trouvé un vaccin alors que ça se fait pas comme ça. Okay. Alors, Donna Amalia avait 53 ans, diabétique, souffrant d'hypertension
Elle tombe malade à la fin mars, douleur, fièvre, fatigue, puis toux et difficultés respiratoires. Les symptômes classiques du Covid-19. Mais les médecins que nous avons appelés, comme les hôpitaux, ont refusé de la tester ou de la prendre en charge. Ils nous ont dit, il y a trop de monde, rentrez à la maison, ne venez qu'en cas d'urgence, raconte Paola. Le 22 avril, l'état d'Amalia empire, elle suffoque, agonise. J'ai appelé le SAMU au secours, mais ils étaient déjà débordés. Paniquée, la famille embarque la mère dans une voiture et l'emmène aux urgences de l'hôpital Milton Keynes. Mais cette unité ouverte spécialement pour les malades du Covid-19 ne reçoit que des patients envoyés par d'autres hôpitaux. Les infirmiers hésitent à ouvrir la porte à une patiente qui croit déjà morte. Donc beaucoup de cas en fait similaires. Voilà, donc là, beaucoup de négligence en fait. Malheureusement, il y a eu beaucoup de négligence. De la part des civils et de la part du corps médical et de la part des politiciens. Donc il semblerait que la responsabilité n'est... En fait, les gens qui ont du sang sur la main sont à l'hôpital, sont dans le gouvernement. Il y en a beaucoup qui sont en fait responsables. Cris, pleurs, cris, hurlements, pleurs. Après 10 minutes, Amalia, inconsciente, est prise en charge. Elle est décédée 2 heures plus tard. Ils ne l'ont même pas testé. Son certificat de décès, il y est écrit cause indéterminée. S'insurge Paola Ribeiro. Si elle avait été prise en charge à temps, on aurait pu la sauver. C'est révoltant ce qui est arrivé à ma mère. Ça peut arriver à n'importe qui ici. Alors qu'une partie du monde se déconfine, l'épidémie due au Covid-19 est en pleine explosion au Brésil. Alors, 17 mai, c'est pas très vieux. Là, ce journal, il date du 19 mai. Le pays comptait officiellement 241 000 cas. Moi, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de vérifier tous les jours. Et je me souviens que la dernière fois que j'avais regardé le Brésil, ils en avaient 3 000, je crois. Davantage qu'en Espagne ou en Italie. Le nombre de décès dépasse désormais les 16 000 et a doublé en une dizaine de jours avec la plus forte mortalité quotidienne enregistrée en dehors des États-Unis. Et le pic n'est attendu que pour le mois de juin. Eh bien. Tous les chercheurs sont alarmistes. Prenez ceux du centre Covid-19 Brésil. Selon eux, le pays pourrait en réalité compter entre 2,5 et 3,4 millions de cas positifs, soit 15 fois plus que les chiffres officiels. Pour l'Imperial College de Londres, le Brésil possède le plus fort taux de contagion au monde, avec un R0 de 2,8. Alors, c'est intéressant parce que nous, au Mexique, ils ont les mêmes réactions. Là, en ce moment, on est entre le Brésil et les États-Unis avec de forts taux de mortalité. Ici, tout est négligé. C'est comme si les gens n'avaient aucune valeur. Les gens n'ont plus aucune valeur. Il y a trop de monde sur cette terre et on considère les gens comme de la viande qui peut rapporter, qui peut aider à enrichir les poches de quelqu'un. Voilà. Où est la valeur des êtres humains? Je sais pas où est-ce qu'elle est. On a une valeur si on est riche, si on peut atteindre un certain niveau professionnel et financier. Voilà. Donc on est rabaissé à de la chair, de flesh. Voilà. Alors voici un exemple. Je vais pas tout lire. Je vais te laisser découvrir le reste de l'article. Il y a que ça à lire, hein, c'est tout. Et on pourra en parler. D'accord? On pourra comparer avec d'autres pays. Allez, je te laisse. Tu passes une bonne semaine et on se voit donc mardi prochain. C'est tout ce que tu as à lire. C'est le seul devoir que je te donne. Allez, à bientôt.